Pierre Novikov, bonjour. Bonjour. On vous retrouve à Chantilly, à Art et Élégance, après la Villa d'Est, après pas mal de festivals. Toujours sur ces événements-là qui sont magnifiques. Alors, c'est un plaisir personnel et on rencontre aussi tous nos clients. Donc, on joint l'utile à l'agréable, comme on dit. Point d'échange, de retrouvailles. Oui, de passionnés. Et puis, on parle, vous savez, les clients, des fois, c'est assez drôle à dire, mais on va parler quelques phrases, on va échanger quelques mots, et ça peut déboucher aussi, nous, sur une vente aux enchères. Voilà. Et en même temps, ou alors, des fois, ça débouche sur rien du tout, mais c'est juste la passion, on l'échange ensemble. Alors déjà, est exposé une Bugatti Atalante pour février 2023. Oui, c'est pas n'importe quelle Atalante en fait. Cette Bugatti 57 Atalante, c'est une des 4 voitures qui a été faite à l'usine avec un toit. Je ne dirais pas un toit ouvrant, c'est un toit, vous voyez, qui se... Découvrable. Oui, découvrable, exactement. Et c'est très important sur ces voitures-là parce qu'il faut savoir que la chaleur qui est notamment émise par la boîte de vitesse est très importante. Donc, le fait de rouler avec un toit découvrable est très agréable. Et cette 57, elle a une histoire extraordinaire parce qu'elle est achetée par un monsieur de Marseille, monsieur Olivero, qui va faire avec cette voiture le rallye de Monte-Carlo, le rallye des Alpes à l'époque, avec une femme qui n'est pas sa femme, mais apparemment qui était connue pour être sa copilote. Dans la vie aussi, et voilà, il va rouler avec. Et puis elle a une autre histoire qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle est achetée ensuite par monsieur Lelay, qui est un grand architecte belge, enfin luxembourgeois et belge, et lorsque le Congo belge n'est plus le Congo belge, où il y a des émeutes terribles, monsieur Lelay repart avec la voiture en Zambie, directement par la route, pour éviter tous les problèmes. Et donc cette voiture a été restaurée à l'époque chez Lecoq, grande voiture. La Talente pour moi c'est le dessin d'avant-guerre qui préfigure en fait... Regardez l'XK120 d'après-guerre, c'est la même voiture. C'est la même voiture, c'est une copie conforme. C'est une voiture qui est fantastique, assez élaborée au fond. J'ai pas vu l'estimation, mais elle est à peu près entre combien et combien une Atalante comme celle-ci, avec donc ce toit, un des 4 modèles avec le toit qui se déploie, on l'a estimé entre 2 et 3 millions. Mais pour moi, ça vaut plus de 2 millions tous les jours, j'espère. Alors, on va revenir à votre actualité. En plus de votre collaboration énorme au sein d'Arcurial, vous êtes pilote également, vous avez fait le Tour Auto, et prochainement, c'est le Tour de Corse. Alors, c'est le Tour de Corse. Alors là, oui, il faut une vraie voiture de rallye. Non, alors malheureusement, je ne change pas de voiture. Mais est-ce que l'Alfa tiendra? C'est ça la question. Mais heureusement, j'ai Michel Prudhomme, c'est un grand préparateur d'Alfa Romeo qui prépare la voiture. Voilà, qui me l'a fait depuis 5 ans. Elle est arrivée 4 fois. C'est la 5e fois qu'elle le fait. Je pense qu'elle arrivera. Mais on va quand même peut-être être prudent, rentrer les voitures avec douceur, être un peu plus doux que d'habitude, je vous avoue, pour finir ce Tour de Corse. Rentrer moins fort dans les virages, mais pour finir. Je dis ça, mais une fois qu'on a un casque... Et le pied dedans. On ira à fond dans la voiture. Mais oui, parce que ces spéciales sont magiques. Donc on ira pour le Tour de Corse pour s'illustrer. L'année dernière, on a fait, je crois, 13e en VHC. J'espère faire un peu mieux ou un peu moins, mais c'est la vie. C'est comme ça. Ciao, bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt.